Je vous remercie. Question de Madame Chantal Jourdan, Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Chantal Jourdan. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés d'accès aux soins et le manque d'attractivité des hôpitaux ruraux. Je voulais notamment évoquer avec vous l'implantation de nouveaux équipements dans ces établissements et plus particulièrement le projet d'un scanner au sein du centre hospitalier intercommunal des Antennes situé à La Ferté-Macé, attendu depuis longtemps. Cet hôpital de proximité est indispensable pour assurer les soins des personnes vivant dans le bassin de santé qu'il couvre. Les premiers besoins pour ce matériel lourd en diagnostic, en imagerie diagnostique, se situent en interne, au niveau des urgences et au niveau des prescriptions émanant directement du centre hospitalier lui-même. À cela s'ajoutent les prescriptions de scanners des médecins libéraux pour les habitants ornais de ce bassin de santé et les prescriptions des médecins libéraux des départements limitrophes, notamment de la Mayenne, dont les patients trouvent un accès facilité à La Ferté-Macé. Un tel dispositif permettrait de mieux répondre aux besoins de la population sans qu'elle ait à être transférée vers d'autres hôpitaux publics ou établissements privés pour réaliser des scanners, notamment en cas d'urgence. De plus, il permettrait de désengorger les services liés au centre pivot de Flers qui ne peuvent plus répondre en temps utile à de nombreuses demandes. Enfin, vous le savez, l'amélioration des équipements hospitaliers joue aussi un rôle essentiel dans les choix d'implantation des professionnels de santé. Évidemment, serait un atout dans une zone fortement impactée par les départs successifs des médecins traitants. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir ce qui peut être envisagé pour garantir l'implantation d'un tel dispositif au chic des Antennes et plus globalement, quelles mesures sont étudiées par le gouvernement pour répondre aux difficultés d'accès aux soins que rencontrent les Français et Françaises. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Jourdan. Je connais votre mobilisation pour votre territoire sur les sujets de santé et bien sûr d'inégalité d'accès aux soins, pour le coup. Mais permettez-moi d'abord de rappeler que la priorité bien sûr du gouvernement, c'est de garantir cet accès aux soins et de qualité sur l'intégralité du territoire. C'est notre combat, ce n'est pas le plus simple. La réalité, elle est là. Il y a des inégalités territoriales, il y a des inégalités par spécialité, et je viens de répondre à une question sur la psychiatrie, par exemple, ou sur les réponses ophtalmiques. Et ces inégalités, elles sont aujourd'hui plus fortes, et c'est pour ça que l'énergie et l'investissement est encore plus fort pour les zones rurales, parce qu'aujourd'hui, c'est une priorité assumée. Comme vous le savez, le projet régional de santé 2023-2028, qui a été élaboré par l'ARS Normandie, prévoit pour l'imagerie diagnostique, donc le sujet vraiment que vous avez souligné, 2 nouvelles implantations supplémentaires dans l'Orne, avec pour projet de favoriser d'abord l'accès de proximité, c'est bien de ce dont on parle, avec une offre d'imagerie en coupe. Le projet d'implantation d'un scanographe également à utilisation médicale au sein du centre hospitalier intercommunal des Andennes est connu des services de l'ARS, puisqu'un dossier a été adressé lors de la fenêtre de dépôt de dossier qui a été ouverte entre le 1er mars et le 1er mai 2024. Donc on l'a bien, enfin le ministre de la Santé l'a bien évidemment en tête et en vue. Et donc l'intérêt de ce projet n'est plus à démontrer pour personne en termes d'accès aux soins en proximité pour la population du territoire. Pour autant, l'attribution d'une autorisation s'inscrit bien sûr dans une procédure réglementaire à laquelle il ne peut être dérogé. Et je peux quand même vous informer que le dossier est en cours d'instruction en ce moment même à l'ARS de Normandie. Et la décision finale d'attribution nécessitera l'avis préalable de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Par ailleurs, l'ARS Normandie a fait du renforcement de l'attractivité des métiers du soin l'une des 12 priorités du PRS 2023-2028. Et dans ce cadre, les actions en faveur de l'attractivité des métiers et des territoires, bien sûr, ont été mises en œuvre en partenariat fort avec l'ensemble des partenaires régionaux pour d'abord lutter contre la désertification que nous avons dénoncée et que vous avez rappelé dans votre question, désertification médicale, d'abord pour lutter contre l'inégalité d'accès aux soins, priorité des priorités, et concrètement, je pense à l'universitarisation de tout le territoire, la création de 2 facultés d'ontologie à Caen et à Rouen, ou encore la promotion de l'exercice partagé, qui répond à des aspirations de nouveaux professionnels, en tout cas de professionnels plus jeunes. Et cette démarche, elle sera prochainement amplifiée avec la signature en juillet prochain d'une charte régionale sur l'attractivité des métiers du soin, et là qui intègre l'ensemble des professionnels, bien sûr le corps médical, mais en réalité les infirmières libérales, en fait c'est l'ensemble des équipes soignantes pour que le continuum de soins et d'accompagnement soit le plus dense et apporte dans le fond les réponses que nos concitoyens ont légitimement le droit d'avoir. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Jourdan.
Oui, je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse et m'avoir indiqué où en est donc le dossier de demande de scanner de l'affaire Thémassé. Plus globalement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la présence de ces équipements entre dans l'attractivité aussi pour l'ensemble des professionnels de santé, et voilà pourquoi c'est aussi important de penser donc à l'équipement des hôpitaux ruraux pour permettre de mieux répartir la population médicale et soignante en général. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Didier Legac à Monsieur